Bonjour les amis Sagittaires. Sagittaire, un signe solaire, lunaire, ascendant et vénitien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du 16 au 31 octobre. Alors je vais changer un peu la guidance. Avant j'en faisais une pour tout le mois, puis après on voyait avec des extensions et surtout vers la fin de la deuxième semaine je faisais le professionnel. Or il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le sentimental, enfin je faisais le sentimental, j'approfondissais le sentimental. Donc j'ai décidé de faire 2 guidances par mois. Un en fin du mois pour le mois à venir, donc général, et puis vers la fin de la deuxième semaine, quelques jours avant, je refais une générale. Comme ça, il y aura plus de possibilités d'avoir d'autres messages et voir surtout si les énergies ont changé. Alors, moi, je vous remercie toujours pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut et pour les interactions grâce aux commentaires qui sont très importants. Et nous allons voir un peu si ça nous reconfirme les énergies et surtout les nouveaux messages que nous avons à avoir durant ces 2 semaines à venir. Donc du 16 au 31 pour les amis Sagittaires. Nous allons commencer tout de suite. Les énergies qui vous accompagnent. Nous allons voir si ça confirme un peu qu'est-ce que vous aviez en début du mois. En début du mois, on voyait que pour certains amis Sagittaires, tout était un peu au ralenti. Pourquoi? Parce qu'il y avait un attachement au passé duquel vous n'arrivez pas à vous défaire. Donc, on vous demandait, en tout cas, on vous encourageait avec la lecture à essayer pour certains de ralentir, mais pour d'autres vraiment d'affronter ce passé que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, qui vous colle à la peau. Donc nous allons voir un peu si nous restons dans la même énergie ou pas. Alors j'ai toujours la carte du 7 de coupe qui me parle de choix et d'illusion, surtout d'hésiter pour prendre des décisions. Nous avons la carte de la tempérance, donc il faut tempérer pour prendre certaines décisions, réfléchir, parce que pour l'instant il y a quelqu'un qui vit encore dans l'illusion, il y a quelqu'un qui est dans une rêverie et il fatigue à prendre des décisions. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est... Je sais pas, nous allons voir. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de... comme vous, du Sagittaire, hein, mais pas seulement. Nous allons voir. Ouais. Là, mes chers amis, on vous demande de vous surpasser, on vous demande de retrouver ce courage, de passer à l'action pour pouvoir faire les choix qui vous conviennent et surtout, probablement, vous voyez, ici j'ai un cavalier de denier. Cavalier de denier s'avance, mais trop lentement, doucement, mais sûrement en tout cas. Hein. Et ce cavalier de denier, il est là pour nous dire qu'il y a quelque chose que... Il y a des responsabilités, il y a des engagements en fait. Hein. Donc, vous voyez, j'ai la carte de la justice. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un de la balance. Donc, il y a des décisions à prendre, peut-être pour des affaires en justice, mais en lien avec votre foyer, mes chers amis. Est-ce que vous avez peut-être, voilà, vous devez prendre des décisions pour quelque chose, quelqu'un qui vit dans votre foyer, en tout cas en lien avec votre foyer. Et ces décisions sont peut-être difficiles à prendre pour certains d'entre vous. Or, on vous demande de vous surpasser et de sortir de l'hésitation car vous hésitez énormément. Pour cela, il faut vraiment tempérer, équilibrer. La carte de la tempérance vous demande sagement, je vous dirais, de laisser, de trouver une modération en fait dans une relation, dans une situation pour retrouver un bien-être. Nous allons voir le côté émotionnel, spirituel et aussi personnel. J'ai la carte du changement, vous voyez. La carte du changement, qu'est-ce qu'il me dit, mes chers amis? Que parfois, il y a des changements qui sont inévitables. Alors, vous devez sortir de cette hésitation pour retrouver ce bien-être. Vous devez accepter le changement. Peut-être accepter de mettre fin à une relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour quelqu'un, c'est une problématique légale à affronter. Ça avance peut-être trop doucement à votre goût, mais surtout, on me dit que vous devez prendre vos responsabilités et prendre aussi vos engagements un peu plus au sérieux pour quelqu'un. Il y a un changement qui est inévitable ici, je le sens fortement, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus bénéfique pour vous, parce que là je sens des personnes qui sont un peu coincées. Peut-être que vous avez du mal à accepter ce changement. Nous allons voir avec les lectures si vous avez eu le courage de vous dépasser, de surpasser,
de cet attachement au passé, parce que vous vous rappelez que en début du mois, si vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo que j'ai fait en septembre pour octobre, ou alors je vous invite à le faire pour comprendre la suite de cette lecture, on me parlait que tout allait au ralenti auprès de vous, autour de vous, parce qu'il y avait un attachement au passé, un passé que peut-être on ne voulait pas accepter qu'il s'en aille. Or, voyez, le changement, il est là. Donc, ça veut dire que quelqu'un a peut-être pris la décision finalement de se détacher de ce passé. Par contre, il y a encore énormément d'hésitation. Nous allons voir sous le sentimental. Sous le sentimental, j'ai le cavalier d'air. Donc là aussi, ça avance, ça bouge. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, comme il y a peut-être tout simplement l'arrivée d'une nouvelle personne, mais ça bouge et surtout, nous sommes prêts. Voilà. J'ai le cavalier de denier, encore une fois. Bon, pour quelqu'un, la rencontre, une retrouvaille, c'est un peu lent, ça avance doucement, voilà. La retrouvaille, la nouvelle rencontre. Et j'ai la carte des amoureux. Donc, vous pouvez avoir en face de vous, pour le sentimental, quelqu'un des signes des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Que les célibataires sont peut-être dans l'attente que quelque chose bouge. Pour certains, ça va bouger parce que vous allez vous imposer, vous allez accepter certains changements dans votre vie et peut-être grâce à ces changements, vous allez avoir l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Pour d'autres, on me dit que c'est un peu long. Donc, il faut encore être un peu méthodique, un peu patience pour quelqu'un. Et pour d'autres, on me parle de prendre une décision dans la vie sentimentale. C'est peut-être de là que pour certains, il y a la justice. Vous êtes peut-être déjà en procédure ou vous devez aller en procédure. En tout cas, on me parle aussi de triangulaire, de dualité, de crise dans certains couples. Et de là qu'il y a ce changement, qu'il est inévitable pour quelqu'un. Pour ce changement sentimental, il faut sortir des hésitations. Nous allons couvrir pour voir. J'ai la fidélité avec le chien. Alors, ça peut être vous, la femme sagittaire, comme ça peut être une femme en face de vous. En tout cas, cette énergie féminine. Et j'ai la carte du tombeau, mes chers amis. Là, il y a des relations. Vous voyez, le tombeau sous la carte des amoureux. Là, il y a une relation qui prend fin. Peut-être que justement, si vous avez hésité jusqu'à maintenant, fin du mois, quelqu'un va finalement se surpasser et décider d'aller vers ce changement dans son propre foyer, donc de mettre fin à une relation. Et la carte du tombeau me parle encore de changement. Donc, il y a un changement sentimental pour quelqu'un d'entre vous. Le message principal, c'est pour des personnes qui sont déjà légalement devant les tribunaux, voire vous devez y aller, des relations qui doivent prendre fin, mais surtout, ça peut être des rencontres pour quelqu'un, un peu plus lent à venir pour d'autres, un peu plus rapide pour d'autres encore, mais on me parle aussi de fidélité, d'engagement pour quelqu'un. Donc, il y a tout type de changement possible dans le sentimental, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas aussi, quelque chose qui doit prendre fin avec l'arc-en-ciel noir. Donc, ça peut être aussi la fin des tensions, ça peut être la fin de la crise. Après vous envisagez vraiment. Nous allons voir dans les relations en général qui peut être en lien aussi avec votre sentimental. J'ai la carte d'humain. Donc, vous voyez, des nouvelles rencontres ici, amicales, amoureuses. Mais j'ai aussi le 5 d'air qui me parle de conflits, de tensions, de crises. Donc, ça peut être encore sentimental. Et puis, nous avons le 2 de denier renversé, un déséquilibre et des difficultés à choisir. Donc, si on parle toujours du sentimental, il y a quelqu'un qui fatigue énormément à prendre une décision pour mettre fin à une relation, en tout cas pour mettre fin à la crise ou peut-être pour y voir clair dans sa propre relation. La justice vous parle de vérité, d'être juste et vrai avec vous-même, d'être face à une réalité. Peut-être qu'il y a une triangulaire que jusqu'à présent vous n'avez pas voulu accepter et là il est venu peut-être le temps de regarder en face cette triangulaire. Pour quelqu'un, on me parle de tomber amoureux ou de vivre tout simplement des belles relations, en tout cas amoureuses, stables, sentimentales. Alors, ça peut être aussi des projets ici amoureux pour quelqu'un, mais il y a aussi la notion de rencontrer des nouvelles personnes. Mais il y a des nouvelles opportunités de rencontre pour quelqu'un, même peut-être de possibilités de retrouver cet équilibre qui n'est pas... Il y a ici peut-être des sagittaires qui ont des problématiques aussi familiales, hein, parce que vous savez que dans le relationnel général, ça touche votre vie sociale, donc votre sentimental, mais aussi la famille, le boulot, donc les collègues de travail, les voisins, des choses comme ça. Si vous avez des conflits avec quelqu'un, que donc ces relations sont déséquilibrées, qu'on fait fatigue à faire un choix face à ces personnes, sachez que, voyez, vous regardez devant ces problématiques. Donc, il y a l'opportunité pour quelqu'un d'entre vous, peut-être de se mettre au point, une bonne fois pour toutes, d'en parler, d'en discuter. Ça peut être aussi des problématiques en lien avec votre foyer, vous voyez, pour
trouver des solutions pacifistes. Ah ouais. Alors là, il y a des nouvelles... ça va bouger, en tout cas, ça bouge. Alors ici, ça peut être vous, l'homme Sagittaire, comme ça peut être l'énergie masculine ou un homme en face de vous. Alors là, on me parle de voyage, hein, de déménagement pour quelqu'un. Officiel, hein, avec la tour. Pour d'autres personnes, par contre, on me parle aussi de nouvelles opportunités, peut-être sur le plan du travail. Parce que nous avons le mât et la tour ensemble. Vous savez que la tour me parle de tout ce qui est édifice, en tout cas immeuble officiel, public. Donc peut-être un travail dans un lieu public, impôts, police, je ne sais pas, vous voyez. Donc possibilité pour certains de rencontres dans ces lieux-là de personnes donc qui font partie de ce lieu-là. Mais ça me parle peut-être d'un nouveau départ aussi, d'amitié ou de... J'ai un message un peu particulier là, les amis. Vous savez qu'en tout cas, je ne vous cache rien. Avec la carte de Avec la carte du navire, de la tour. Le navire sur le 5 d'air. Le 5 d'air qui me parle de conflit, d'hostilité, de trahison, voilà. Est-ce qu'il est possible que vous avez une personne, plutôt un homme de votre entourage, que n'est pas trop équilibré en ce moment, peut-être voire même que doit passer les examens, ou peut-être qu'il a besoin en tout cas d'aller voir un médecin, quelque chose. Bon, ça c'est un petit message où je ne me fermerai pas trop, donc ça peut être ça aussi, mais en tout cas relationnellement ça va bouger. Alors relationnellement ici ça peut me parler d'engagement et de désengagement, hein, donc un nouveau départ solo, un nouveau départ en couple pour un nouveau projet, voyez, donc vraiment il y a énormément de messages ici. Nous allons voir sur le travail, projet. J'ai le 6 de coupe, le 9 de coupe et l'as d'air. Alors pour quelqu'un ici on me parle... si vous, ça fait un moment que vous n'avez pas de travail, que vous avez une difficulté, vous voyez, la nostalgie du passé, quelque chose qui vous manque, on vous dit que là, ça va bouger, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a de la nouveauté sur le travail pour quelqu'un. Si vous travaillez, ou s'il y a de la nouveauté, il y a des révélations pour quelqu'un, peut-être qu'avant vous étiez dans un poste qu'on vous a retiré, ben, ça va peut-être changer pour quelqu'un parce que vous allez retrouver un bien-être. Hein. Donc pour quelqu'un, il y a vraiment une réalisation professionnelle ici. Donc retrouver un job ou alors des complications qui vont s'arranger, voir si vous avez un projet de pouvoir réaliser ce projet. Il y a des nouvelles possibilités et s'il y avait un manque jusqu'à présent parce que vous n'arrivez pas à trouver du travail et vous manquez il y a la retrouvaille en fait, voilà. Pour quelqu'un, vous devez bien analyser une situation. Ça peut être face à une femme, si vous êtes un homme, ou voir une femme aussi face à une femme. Ou alors c'est peut-être vous, tout simplement, il y a cette énergie féminine avec la carte du bonheur. En tout cas, on retrouve un travail, ce qui va vous rendre joyeux et joyeuse. Hein. Donc c'est peut-être une femme hein, qui va vous redonner un travail, c'est peut-être une femme qui va vous aider à trouver un travail. En tout cas, il y a une énergie féminine de douceur, d'intuition. Donc peut-être bien analyser pour quelqu'un sur quel poste retourner, surtout si on veut vous, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du 6 de coupe, je vous ai parlé de nostalgie du passé, peut-être que vous étiez sur un poste qu'après on vous a changé, on va peut-être vous réintégrer sur un poste, je ne sais pas, en tout cas pour quelqu'un, analysez bien le projet ou la situation professionnelle, en tout cas il y a le bonheur qui vous attend, il y a quelque chose de nouveau, il y a des révélations, il y a des vérités, il y a des nouvelles opportunités, il y a un rêve qui se réalise, donc c'est quand même assez positif pour le travail professionnel. Nous allons voir maintenant, et il y a le changement, hein, donc si vous cherchez un travail, ça va changer. Hein, si vous peut-être voulez une promotion, quelque chose, c'est peut-être le cas pour quelqu'un. Mais par contre, dans ce cas-là, mes chers amis, analysez bien la situation. Hein. Matériellement et financièrement, j'ai la reine d'air, le 4 d'air et le 4 d'eau. Alors là, on me dit que vous êtes fermement convaincu en fait de résoudre certaines problématiques financières, matérielles pour retrouver justement un peu d'équilibre, je dirais. Parce que là, il y a quelqu'un on dirait qu'il a quelques ennemis, voire se met un peu en retrait. Il y a un manque d'enthousiasme, peut-être pour un projet matériel que vous aviez, mais en tout cas vous êtes décidé hein, avec cette reine d'épée vraiment à avancer.
Hein, vous êtes juste, vous êtes vrai, voilà, vous ne vous voyez pas la face et donc vous avancez. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est peut-être l'achat d'une maison. Ouais. Alors, il y a de la méfiance ici, c'est pour ça qu'on prend un peu de temps pour réfléchir pour quelque chose de matériel et financier. On se méfie peut-être de quelque chose, de quelqu'un, donc c'est un projet en tout cas qui vous tient à cœur. Hein. Et surtout, on me dit que du fait que j'ai l'impression, vous voyez, que vous êtes déterminé à vous réaliser peut-être matériellement et financièrement ou d'affronter des problématiques de ce côté-là, peut-être de suite à un divorce. C'est pour ça que vous hésitez parce que vous ne voulez pas perdre votre maison, vous voyez, un truc comme ça. Peut-être sur le travail, le déménagement, vous voyez. En tout cas, vous êtes décidé hein, à vous réaliser matériellement et financièrement. Par contre, on voit que vous prenez du temps pour réfléchir. Vous avez besoin du temps pour prendre des décisions, pour couper court avec quelque chose, pour aller vers quelque chose de mieux. Si on veut récolter, là, pour quelqu'un, c'est vraiment la notion de récolte. Hein. Pour d'autres, par contre, il va falloir se méfier de quelque chose, de ne pas prendre des décisions trop rapides pour ne pas pouvoir le regretter plus tard. Hein. Parce que j'ai quand même une personne qui se sent un peu en retrait, qui a un manque, en fait, se méfie. Alors, est-ce que c'est un lien avec le travail où on vous demande de bien analyser une situation, une relation, après vous adapter. Hein. Mais en tout cas, vous êtes quand même décidé hein, à vous réaliser, à couper avec quelque chose. Méfiance par contre, à ne pas prendre des décisions trop vite. Nous allons voir qu'est-ce que nous dit le conseil. Le conseil me parle du monde, waouh, la maison de Dieu et le lys, mes chers amis. Alors ici, plusieurs messages. Pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir vous réussir, vous devez accepter le changement. Hein, vous devez vraiment vous sentir bien, vous surpasser, sortir de l'hésitation pour pouvoir accueillir un changement, quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, maintenant, si vous voulez vous ouvrir au monde et ne pas être, comment dire, ne pas que ce monde se ferme à vous, il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Mais le changement va arriver. Pour quelqu'un, ça va être un changement chaotique, bouleversant, un coup dur pour quelqu'un. Parce que la maison de Dieu me parle de la tour. Et la tour, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il y a un changement brutal. Il y a un coup dur, il y a un chaos autour de soi. Parfois, ce chaos, ce coup dur, c'est vous qui le provoquez vraiment pour donner un changement définitif à votre vie, pour pouvoir trouver une stabilité, une harmonie, un apaisement. Pour ceux qui vont le subir, sachez qu'une tour qui s'effondre, c'est parce que les bases n'étaient pas solides. Et moi, je dis toujours qu'on déconstruit pour reconstruire sur des bases plus solides. Pour quelqu'un, ce changement est subi, il est imprévu, vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui met fin finalement à votre relation, à une situation, vous voyez. Vous hésitez, mais peut-être que quelqu'un va vous avancer. Et ça va vous chambouler la vie. Mais bien sûr, une séparation, c'est jamais quelque chose de bien. C'est peut-être ce nouveau travail qui vous amène loin de chez vous. C'est peut-être le fait de récolter quelque chose matériellement, financièrement. C'est peut-être toutes ces rencontres que vous allez faire, ces engagements, cette nouvelle rencontre qui va vous chambouler la vie. Alors pour quelqu'un, c'est positif et c'est nécessaire parce que c'est nécessaire ce changement. Pour d'autres, c'est subi, ça va être dur, mais vous verrez qu'avec le temps, en regardant loin, ce changement s'avérera positif pour vous. Donc le conseil vous dit que vous devez être prêt à accueillir ce changement pour pouvoir retrouver une harmonie, une stabilité à long terme, vous sentir bien et peut-être même, pourquoi pas, parce que la carte de lys me parle de personnes âgées. Moi je vous parlais tout à l'heure de peut-être maladie d'un être cher, d'un homme en particulier. C'est peut-être aussi apprendre, peut-être que cette personne ne va pas bien. Donc ce monde s'écroule un peu sur vous. Mais ça, c'est un message particulier, mes chers amis, je ne m'y attarderai pas dessus. C'est un message qui me vient, qui est, voilà, il est particulier. Mais il y a du changement, ne l'oubliez pas. Par contre, il faut avoir vraiment la volonté et l'énergie de se battre pour sortir de l'hésitation et pour faire les bons choix, mes amis sagittaires. Donc laissez toujours aller
quelque chose qui doit s'en aller, laisser aller un passé qui n'a plus lieu d'être et surtout remettre un peu de vitesse d'action dans votre vie. Parce qu'en début du mois, pour quelqu'un, c'était tout au ralenti et c'était un passé qui vous collait à la peau. Je pense que là, il y a des amis sagittaires que doucement vont y arriver. Et ces guidances sont là aussi justement pour vous guider et vous donner aussi des prédictions. Donc, il y a un changement qui est inévitable. Voilà. Prenez toujours ce qui résonne avec vous. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.